Salut les yogis et soyez les bienvenus pour cette séance toute douce de yoga restauratif pour quand on est malade. Et oui, je crois que je suis pas la seule à être tombée malade ces derniers temps. C'est la saison et du coup, ce que je vous propose, c'est une séance pour se reposer parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important quand on tombe malade. Et ben, c'est que notre corps nous dit, ben là, j'ai besoin de ralentir. Donc, cette séance vient nourrir ce besoin-là, besoin de repos. Donc, on va faire quelques postures très douces de yoga restauratif. Donc, il n'y en aura pas énormément. On va chercher ici à ouvrir un petit peu la cage thoracique parce que c'est souvent là qu'on est un peu encombré, gêné. Et on va aussi venir un peu étirer tout ce qui est bassin parce que on a parfois, en tout cas moi j'ai constaté là quand j'étais malade, qu'il y a des tensions au niveau de, de, de l'extérieur des hanches qui se créent. Donc on va venir un petit peu dénouer tout ça, sachant qu'évidemment chacun est différent, chaque corps est différent, donc vous aurez peut-être des besoins différents dans votre pratique, puis toutes les maladies ne se ressemblent pas, hein, donc parfois il y a des besoins qui ne sont pas les mêmes. Donc n'hésitez pas, s'il y a des postures qui vous semblent pas vous convenir, à les modifier ou carrément à passer directement à la prochaine posture. Comme très souvent on est pris au niveau du nez quand on est malade, vous n'avez évidemment pas besoin de respirer par le nez pendant cette séance, vous pouvez respirer par la bouche, c'est pas un problème. N'hésitez pas à vous mettre un peu vous savez, des huiles essentielles qui permettent de déboucher l'eucalyptus, la menthe poivrée pour déboucher un petit peu les narines avant de commencer. Vous pouvez également bien vous moucher avant de commencer, ça vous aidera un petit peu. Et puis, bah, évidemment, si votre nez est bouché, respirez par la bouche, ce n'est pas un problème. Contrairement au début de cette vidéo, je ne parlerai pas énormément pendant la séance. Si vous avez envie, vous pouvez mettre en fond sonore une playlist de musique douce ou simplement profiter pleinement de ce temps de silence. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Tipeee. C'est grâce à vos dons que je peux continuer à faire des vidéos gratuites sur YouTube. Merci de tout cœur. Concernant le matériel dont nous aurons besoin pour cette séance, vous voyez que j'ai pas mal de choses. Vous aurez besoin d'un bolster. Si vous n'avez pas de bolster, vous pouvez enrouler une serviette ou plusieurs serviettes pour créer un boudin un peu solide. Vous aurez besoin de 2 briques, au minimum une brique, et de 2 couvertures. J'ai pris qu'une seule couverture que j'ai déjà pliée comme ça, de manière assez longue. Vous pouvez tout de suite le faire chez vous pour être prêt. Je dis 2 couvertures parce que vous pouvez utiliser l'autre couverture pour vous couvrir. D'ailleurs, à ce propos, n'hésitez pas à mettre des grosses chaussettes et pourquoi pas à prendre une bouillotte avec vous que vous pouvez placer au niveau du ventre, des pieds, des mains, bref, tous les endroits qui ont besoin d'être chouchoutés, cocoonés aujourd'hui. On va commencer avec notre bolster. On va venir s'asseoir en tailleur. Donc, on va ramener le tibia droit devant, tibia gauche derrière. Et on va prendre notre bolster qu'on va venir placer devant nous. Et on va prendre une profonde inspiration ici et à l'expiration, on va relâcher le haut du corps vers le bolster. Donc ici, on va pas chercher à aller loin du tout. On cherche juste à étirer un peu les fessiers, l'extérieur des hanches et à rentrer en douceur dans la séance. Donc voilà, placez-vous là où c'est OK pour vous. Si c'est si vous sentez déjà quelque chose en restant droit, vous pouvez simplement venir poser vos mains sur le bolster. Vous pouvez placer vos coudes et mettre votre tête dans vos mains. Vous pouvez relâcher le front sur vos bras, sur vos avant-bras. C'est vous qui voyez. Mais prenez le temps ici de laisser votre corps se déposer sur le tapis, de relâcher les fessiers, les hanches, le haut du corps, les épaules, les traits du visage. Et même si vous respirez par la bouche, essayez de
d'utiliser votre ventre, la respiration abdominale pour respirer, pour aider le corps à s'abandonner. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expiration, le ventre revient vers la colonne vertébrale sans trop d'effort non plus, mais essayez de sentir le souffle au niveau du ventre. On prend une profonde inspiration ici. Profonde expiration. Et tranquillement, on redresse le buste. Et on va prendre notre bolster qu'on va venir placer en diagonale vers le genou gauche. Donc, pas la peine de mettre votre bolster vraiment sur le côté, mais vraiment 45 degrés. Et ici, on va relâcher le buste vers la jambe gauche et relâcher les avant-bras sur le bolster. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi simplement placer les mains sur le bolster. Restez ici ou relâchez le front sur le haut des bras. Et l'idée ici, c'est d'induire un léger étirement au niveau du fessier droit, de l'extérieur de la hanche droite. À nouveau, laissez le corps se relâcher dans la posture. Relâchez complètement les fessiers, les hanches, les épaules, le front. On pourrait prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tranquillement redresser le buste. On va changer le croisement des jambes. On ramène le tibia gauche devant, tibia droit derrière. On replace le bolster devant nous. Et on relâche le haut du corps vers l'avant. Avant-bras sur le bolster ou les mains sur le bolster. Et c'est ok si vous ne faites pas la même chose à droite et à gauche. Les sensations sont souvent très différentes. Une fois dans la posture, relâchez les fessiers. Lâchez la tête.
pouvez avoir une profonde inspiration. Profonde expiration. Et à l'inspiration, redressez le buste. Déplacez votre bolster vers la droite, cette fois-ci vers le genou droit à 45 degrés. Pivotez le buste en direction du bolster et relâchez le haut du corps vers la jambe droite. Toujours le même principe, soit les mains sur le bolster, soit les avant-bras. Et une fois que vous êtes là, laissez la fesse gauche couler dans la terre. Laissez doucement le côté gauche du corps s'ouvrir. Les côtes à gauche s'ouvrir. Vous pouvez avoir une profonde inspiration. Profonde expiration. Tranquillement redresser le buste. Placez vos mains à l'arrière du buste. Placez vos pieds à la largeur des hanches et relâchez un coup les genoux vers la droite, un coup vers la gauche pour soulager l'intérieur des hanches. Avant de placer votre bolster perpendiculaire à votre tapis, on va prendre une brique avec nous et on va continuer à étirer un petit peu les côtes, à créer de l'espace au niveau des muscles intercostaux. Je vous invite à vous asseoir fesse gauche, on va commencer fesse gauche, puis après on fera le côté. Fesse gauche devant votre bolster. Vous pouvez garder les jambes légèrement fléchies et on va allonger le buste sur le bolster. On va allonger le bras gauche, on va prendre la brique dans la paume de main gauche et on va venir allonger le bras droit par-dessus le bras gauche et venir poser le bras droit sur la brique, la main droite sur la brique. L'idée ici, c'est que le bras droit ne vous dérange pas et que vous puissiez tirer tout le flanc droit. Donc n'hésitez pas à ajuster un petit peu votre posture pour un peu plus de confort. Alors c'est pas la posture la plus confortable du monde, mais elle a vraiment le mérite de créer de l'espace au niveau des flancs et donc un peu plus d'espace au niveau des poumons, du cœur. C'est vraiment la tête se relâcher sur le bras gauche. C'est vraiment une posture passive ici. N'hésitez pas évidemment à fermer les yeux, je ne l'ai pas précisé, mais pendant toute la séance, vous pouvez, chaque fois que ce sera OK pour vous, fermer les yeux.
Et si à un moment pendant la séance vous vous endormez, bah, c'est pas grave, hein, c'est que votre corps a besoin de dormir. Après, ce sera peut-être pas dans cette posture-là, mais dans une autre posture qu'on fera par la suite. Vous pouvez prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Doucement, relâchez la brique, prendre appui sur votre main droite pour redresser le buste. Et changer de côté, venir vous asseoir avec la fesse droite au sol. Fesse droite devant votre bolster, les jambes légèrement repliées et allongez le flanc droit sur le bolster, allongez le bras droit, relâchez la tête. Sur le bras droit, placez votre brique dans la main droite et allongez votre bras gauche par-dessus. Et venir placer la main gauche sur la brique. Et une fois ici, laissez tout votre corps se relâcher sur le bolster. Sentir comment les muscles intercostaux s'étirent de manière passive, sans effort. C'est tout le corps se relâcher. On peut prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Lâchez la brique, placez votre main gauche au sol, prendre appui sur la main gauche pour redresser tout doucement le buste. Et toujours accompagné de notre bolster, on va venir s'asseoir avec les deux fessiers au sol cette fois-ci. Et on va écarter les jambes sur le côté. Alors ici, vous n'avez vraiment pas besoin d'ouvrir beaucoup les jambes.
Et n'hésitez pas à utiliser votre couverture si vous avez un genou un petit peu qui tire ou si vous sentez que ça tire trop et à venir placer votre... Là, je vous montre, vous pouvez placer la couverture sous une jambe comme ceci, voire sous les deux jambes, s'il y a un peu de difficulté au niveau des deux jambes. On va placer, alors là aussi vous avez le choix, vous pouvez soit placer le bolster devant vous, à plat au sol. Moi j'aime bien cette option parce qu'elle permet de soutenir un petit peu le ventre, nous donne un effet comme ça un peu cocon. Mais si c'est un peu trop intense pour vous de vous allonger sur le bolster comme ceci, vous pouvez aussi placer votre bolster à la verticale, enfin pas complètement à la verticale, légèrement en biais, pour qu'il y ait une meilleure... pour que pour que ça ne glisse pas tout simplement. On place le front comme ceci sur le haut du bolster et on crochette les doigts à l'arrière du bolster. Donc ça c'est une autre possibilité. Vous pouvez prendre votre brique et venir placer votre front sur la brique, puis placer vos deux mains à l'arrière du bolster. Vous pouvez aussi placer une joue sur le bolster directement. C'est vraiment vous qui voyez là aussi ce qui est plus confortable. Dans tous les cas, une fois installé dans la posture, laissez les jambes se relâcher. Laissez les fessiers se relâcher, le ventre se relâcher. Laissez les omoplates couler vers le sol. Le front devenir lourd. Le front couler sur la brique, sur le bolster. Il n'y a vraiment rien à accomplir ici, juste à laisser le corps s'abandonner. Laisser le mental se tourner vers l'intérieur. On ne va plus se soucier de tout ce qui se passe à l'extérieur. Quand on est malade, on a vraiment besoin de toute notre énergie pour guérir. Et donc, cette énergie, on va la tourner vers soi. Plutôt que vers les stimulations extérieures qui nous prennent de l'énergie. À chaque expiration, laissez le corps se relâcher un peu plus.
J'ai pas précisé, hein, mais s'il y a une posture dans laquelle vous avez envie de rester un peu plus longtemps, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause. Restez encore un peu. Ici, on va prendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Et tranquillement, on pourrait placer vos mains au sol. Prendre appui sur les mains pour redresser le buste. Et mettre votre bolster de côté. Vous pourrez placer vos mains à l'arrière du dos, doucement fléchir un genou puis l'autre. Et à nouveau, faire aller vos genoux de droite à gauche pour soulager les hanches, l'intérieur des cuisses, l'arrière des jambes. Et on va s'approcher d'un mur. Vous pouvez aussi utiliser une porte fermée, ça marche aussi. Et on va prendre nos 2 briques. Et prenez éventuellement votre bolster à côté, peut-être qu'il vous sera utile aussi. Et je vais vous inviter à ramener votre tapis contre un mur, donc, ou comme je disais, contre une porte fermée. Ça fonctionne aussi. Je vais vous donner plusieurs options ici. On va faire les jambes contre le mur avec une option que j'ai découvert récemment que j'ai adorée. Et vous verrez si ça vous correspond. Et sinon, il y a d'autres possibilités. Donc, l'idée, ça va être de rapprocher vos fessiers le plus possible contre le mur. Donc, vous pouvez ramener d'abord la fesse gauche ou la fesse droite, c'est égal, contre le mur. Puis, vous allongez sur le dos. Vous aidez de vos coudes pour rapprocher les fessiers. Donc, on place les jambes ici à 90 degrés. On vient placer les 2 briques de part et d'autre du tapis. On place les pieds, les plantes de pied contre le mur et on va pousser avec les pieds pour soulever les fessiers. Et on va ramener les 2 briques sous le sacrum. Donc on joint les 2 briques et on va les placer de manière à avoir le sacrum à plat sur les 2 briques. Et ensuite, on allonge les jambes contre le mur et on relâche les bras le long du corps. Donc je trouve que c'est enfin moi je trouve que c'est vraiment une variation que je trouve très très confortable, très agréable, mais ça vous correspondra peut-être pas. Donc si vous n'êtes pas à l'aise ici, vous pouvez remplacer les briques par votre bolster. Donc vous procédez de la même manière, hein, vous soulevez les fessiers et vous venez placer votre bolster sous le sacrum. C'est hyper confortable aussi. Et vous procédez comme ça. Et si le bolster, ça ne vous convient pas non plus, vous pouvez simplement aussi laisser les fessiers au sol sans support. Donc c'est vous qui voyez. Moi, j'ai une petite préférence, comme vous l'avez compris, pour l'option avec les briques. Et l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas d'inconfort ici, que ce ne soit pas une torture, hein. Sinon on n'est pas en train de faire du yoga restauratif. Une fois que vous êtes là, vous pouvez fermer les yeux. Laissez les épaules, les omoplates se relâcher sur la terre. Laissez le sacrum devenir lourd sur les briques, sur le bolster ou sur la terre. Laissez tout le corps se relâcher, s'abandonner ici. Relâchez bien les traits du visage.
On va pas rester très longtemps ici, mais une fois de plus, n'hésitez pas à mettre votre vidéo en pause si vous avez envie de prolonger la posture. On prend une profonde inspiration par la bouche ou par le nez. Profonde expiration. Vous pourrez fléchir les genoux, replacer les plantes de pied contre le mur. Poussez contre le mur avec les plantes de pied, soulevez les fessiers, enlevez soit les briques, soit le bolster et doucement déroulez la colonne vertébrale au sol. Ramenez vos cuisses sur le ventre, enlacez vos tibias. Restez là un instant. Observez les effets de cette variation de Viparita Karani sur votre corps. Laissez le dos couler dans le sol. Vous pourrez rouler sur le côté, prendre appui sur votre main, redresser votre buste et ramener vos affaires. Vous pouvez rester là ou ramener vos affaires à l'endroit initial où vous pratiquiez pour terminer notre séance. Et nous allons terminer avec Supta Baddha Konasana avant la relaxation. Vous pouvez, je vous guiderai, vous verrez. Vous pourrez rester en Supta Baddha Konasana ou choisir une autre option pour la relaxation. Donc on va placer notre bolster à l'horizontale, parallèle au bord du tapis. Vous pouvez utiliser, moi ce que j'aime bien faire quand j'utilise qu'un seul bolster pour cette posture, c'est que je vais mettre une première brique sur la tranche et l'autre sur la face, ce qui va permettre d'avoir en fait un double, un joli toboggan. Voilà. Donc je vous avais dit de créer une sorte de boudin avec votre couverture et que nous allons utiliser pour soutenir les jambes dans la posture. Donc on s'assied fessiers au sol, on joint les plantes de pied l'une contre l'autre, on laisse les genoux s'ouvrir. Vous pouvez utiliser votre couverture, donc on va placer la couverture sur les pieds et en fait on va faire une sorte de nœud avec la couverture. Alors en général, la couverture n'est pas assez longue pour faire un nœud, mais ça va permettre en fait de maintenir un petit peu plus les jambes sans que ce soit trop inconfortable. Donc, hop, on crée une sorte de nœud avec la couverture. Voilà, et on vient allonger le dos sur le bolster. Vous pouvez relâcher vos bras sur le côté, paume de main tournée vers le ciel. Si vous avez envie, vous pouvez aussi attraper vos coudes dans les mains et relâcher les avant-bras à l'arrière de la tête. Vous pouvez aussi placer vos mains sur les hanches, mais il ne faut pas que vos coudes soient en l'air, sinon ça crée des tensions. Donc si c'est le cas, vous pouvez rajouter encore 2 briques sous vos coudes si vous avez plus de 2 briques à la maison, ou alors des coussins, enfin quelque chose. Donc c'est vous qui voyez. Et moi j'aime bien, j'avoue quand je me sens... On refait. Moi j'aime bien, quand je me sens un peu congestionnée, j'aime bien ouvrir les bras sur le côté. Ça permet d'ouvrir un peu plus le haut du corps, les côtes. Donc voyez ce qui vous correspond le mieux ici et maintenant. Si vous avez un petit coussin pour les yeux, évidemment, n'hésitez pas à l'utiliser ici, le placer sur vos paupières fermées. Vous pouvez vous couvrir
Et à nouveau, prenez le temps d'arriver dans la posture, de laisser votre corps s'abandonner dans la posture, le corps devient lourd. Laissez les genoux s'ouvrir naturellement vers la terre. Laissez le cœur s'ouvrir naturellement, sans effort. Relâchez les mâchoires. Relâchez les muscles autour des yeux. Relâchez le front. Laissez le front devenir lisse. Et sentez le ventre se soulever, s'abaisser au rythme du souffle.
On va passer à Shavasana, la relaxation finale que vous pouvez faire en restant dans la posture, en Supta Baddha Konasana. Donc, vous pouvez tout à fait rester là où vous êtes si vous vous sentez bien, si ça vous fait du bien ici. Sinon, vous pouvez tout doucement ramener vos genoux vers le ciel. Enlevez la couverture et allongez vos jambes devant vous. Vous pouvez pratiquer votre relaxation avec le support sous le dos. Mais vous pouvez aussi, si vous en avez envie, venir placer votre bolster sous vos cuisses et garder le dos au sol. Ou simplement faire un Shavasana en étant complètement allongé sur le sol, sans support. C'est vraiment vous qui voyez, une fois de plus, ce qui vous convient le mieux. Une fois que vous aurez trouvé la posture adéquate qui vous convient, n'hésitez pas à faire encore quelques ajustements pour être parfaitement confortable. Fermez les yeux. Laissez tout votre corps couler sur la terre. Laissez tout le poids de votre corps s'abandonner sur la terre.
N'hésitez pas à rester encore dans cette relaxation, si vous êtes endormi, ou si ça vous fait du bien, si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Doucement, tranquillement, vous pourrez reprendre contact avec votre corps, vos orteils, vos doigts. Vous pouvez vous étirer, rouler sur le côté en chien de fusil. Avant de venir vous asseoir sur votre tapis. Merci à vous pour votre présence. J'espère que cette séance vous aura fait du bien, qu'elle vous aura permis de vous reposer un peu plus. Donc je vous rappelle, le repos, c'est vraiment primordial quand on est malade. Donc il n'y a pas grand-chose à faire à part se reposer. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo des yoga nidra et d'autres séances de yoga restauratif, comme ce qu'on vient de faire ici, que vous pouvez pratiquer quand vous êtes malade. Le yoga nidra, c'est merveilleux aussi pour se ressourcer, se nourrir, pour se reposer. Même si vous vous endormez, c'est pas grave. C'est des pratiques très nourrissantes. Donc, je vous invite vraiment à les explorer, à les pratiquer si en ce moment vous êtes malade. Et puis, si vous n'étiez pas malade, ben, c'est pas grave. J'espère que cette séance vous a nourri tout autant. On se retrouve vendredi prochain pour ma prochaine séance de yoga. Namasté.